Hello Insta, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée, c'est le live 337 sur 365. Je laisse le temps à Instagram de vous informer que je suis là. Si vous regardez en replay, n'hésitez pas à commenter, à partager, à venir me voir en privé si vous le souhaitez. Coucou Caro, ravie de te voir là, j'espère que tu vas bien. Coucou, bonsoir. Caro, il est un petit peu tôt. Je fais mon live un peu plus tôt que d'habitude aujourd'hui. Mais j'ai été inspirée suite à mon post et un petit échange en DM que j'ai eu avec quelqu'un à l'instant. Et coucou Elodie, bienvenue sur ce live. Donc je vais vous parler aujourd'hui du pouvoir des mots. Pour celles et ceux qui n'auraient pas vu le post que j'ai partagé il y a quelques minutes, je parlais un petit peu de mon burn-out et tout ça, et de à quel point il y a plein de choses qui me semblaient impossibles pour moi, complètement inaccessibles. Et comment un matin, j'ai commencé à me dire pourquoi pas, plutôt que de me dire c'est pas possible et pourquoi je ferais ça, et de me dire pourquoi pas. Et ces trois mots, vraiment, ça a changé énormément de choses pour moi. Ça m'a permis de voir les choses sous un aspect différent, à me poser d'autres questions. Ça a clairement ouvert mon champ des possibles. Très clairement, ça a ouvert mon champ des possibles de me dire pourquoi pas. Et il y a plein de choses comme ça autour des mots qui viennent nous dire des choses sur nous. Alors, il y a la façon dont on parle de nous. Moi, voilà, pendant longtemps, j'utilisais des mots pas très fleuris pour parler de moi. Je me dénigrais beaucoup. J'utilisais vraiment des termes que j'utiliserais pas avec quelqu'un d'autre, en fait. Et ça, c'est intéressant d'observer ça parce qu'on est vraiment nos juges les plus durs, les plus intransigeants, les plus sévères envers nous-mêmes. Coucou Laurine, bienvenue sur ce live. Et déjà, la manière dont on parle de soi va influer vraiment sur la perception qu'on a de soi. Ça va influer vraiment sur énormément de choses. Donc, observez comment vous parlez de vous. Déjà, c'est une petite bête, un petit moucheron. Observez comment vous parlez de vous. Ça vient en dire long sur l'image de vous que vous avez, sur ce que vous nourrissez vis-à-vis de vous. Parce que les mots qu'on utilise vont venir nourrir une perception de soi qui n'est pas forcément juste, qui est même très rarement juste, qui est même très rarement bonne quand on utilise des termes négatifs. Et demandez-vous, est-ce que la manière dont je parle de moi, est-ce que je parlerais de quelqu'un d'autre comme ça ? Moi, quand j'ai vu ça sous ce prisme-là et que j'ai un petit peu tourné le projecteur en me disant mais est-ce que je parlerais de quelqu'un comme ça ? Et des fois, je me disais mais non, mais même quelqu'un que j'aime pas, en fait, je parlerais pas de lui de cette manière-là, quoi. Et déjà, se poser cette question-là, moi, ça m'a amené déjà à observer les mots que j'utilisais pour moi et à me dire que peut-être il y avait un truc à rectifier, que c'était pas ouf d'utiliser des termes que j'utilisais envers moi, des t'es nul, t'y arriveras jamais, t'es pas capable, enfin tout ça dans une version un petit peu plus vulgaire, on va dire. Puis je vais éviter de véhiculer ces mots sur ce live, donc je vais pas trop les prononcer. Parce que le but c'est pas de vous les mettre dans la tête non plus, mais voilà, tous ces mots un petit peu fleuris. Et parfois, je pense qu'on arrive à un stade où il y a des moments où on s'en rend même plus compte de la manière dont on parle de soi. Et ça va être plus les autres qui vont nous le dire. Moi, je sais qu'à un moment, on me l'avait un petit peu fait remarquer. Et voir aussi comment on juge les autres. Parce que très souvent, ce qu'on juge chez les autres, c'est que quelque part, il y a quelque chose qu'on vient juger chez nous en effet miroir.
pas toujours. Comme je vous l'ai déjà dit, pas toujours. Des fois, c'est simplement que les autres viennent dire des choses qui vont toucher notre système de valeurs. Et quand ça touche notre système de valeurs, forcément, là, c'est pas un effet miroir, c'est juste quelque chose qui est qui résonne pas pour nous, quelque chose dans l'énergie avec lequel on n'entre pas en résonance, qui nous correspond pas. Et là, c'est pas nécessairement l'effet miroir, mais quand même, ça l'est assez souvent. Et c'est intéressant d'observer ça. Et au-delà de ça, il y a quelque chose qui est encore plus intéressant avec les mots qu'on utilise, c'est ces choses, ces mots qu'on prononce, dont on ne se rend parfois même pas compte, dont on n'a même pas conscience, et ce que ça vient dire de nous, de ce qu'on vit, de ce qu'on veut, de ce qu'on désire, de ce qu'on aimerait, et tout ça. Parce que on a par période de notre vie, parfois, des phrases toutes faites, on ne s'entend même plus les prononcer, et pourtant elles viennent en dire très très long sur nos besoins. Et d'où l'importance de mettre aussi, Elodie, les mots ont une vibration. Oh que oui. Et d'où, je sais pas quand tu avais mis ton commentaire, je viens juste de le voir, Elodie, mais oui, les mots ont une vibration. Et voilà, on n'est pas des êtres humains parfaits, notre parole n'est pas toujours d'or, clairement. Mais voilà, moi j'essaie d'être vraiment le plus vigilante possible sur les mots que j'utilise envers moi, les mots que j'utilise envers les autres, mais aussi les mots que j'utilise pour exprimer mes ressentis, exprimer mes besoins. J'essaye de ne pas dire trop de il faut, je dois, même si parfois c'est un petit peu compliqué. Et vraiment de m'amener de la bienveillance avec moi et d'observer aussi, quand je dis quelque chose, ce que ça vient dire de moi. Parce que parfois, on va prononcer des phrases, on va exprimer des choses dont on n'avait même pas conscience juste avant de les dire. Et ça c'est le côté hyper intéressant, parce que ça vient clairement nous amener des réponses. Parfois, quand on dit que mes mots ont dépassé ma pensée ou des choses comme ça, alors je parle pas là dans le cadre d'un conflit ou autre, parce que c'est pas le contexte de ce live, mais parfois on a des mots qui vont sortir et on sait pas forcément d'où ça sort, et ça vient dire une vérité qui est là et dont on n'avait pas forcément conscience. Et du coup, ça va être hyper intéressant d'observer ça. Et c'est pour ça, c'est ça aussi toute la puissance du coaching. C'est ça que je voulais vous dire, parce que moi, je me rends compte que il y a plein de choses que j'ai conscientisées après qu'on m'ait posé une question bien sentie. La bonne question vient amener la bonne réponse. Mais pour avoir la bonne réponse, il faut poser la bonne question. C'est pas avec des questions à deux balles ou qui n'ont pas trop de sens qu'on va trouver forcément les réponses. Et c'est là que des questions, moi je vous dis, hein, moi mes clients, ils passent à la casserole, c'est beaucoup de questions. Il n'y a pas forcément beaucoup d'exercices avec moi, il n'y a pas de devoirs, tout ça. Par contre, moi j'invite vraiment beaucoup mes clients, mes clientes à se poser des questions. Et parfois je leur dis, tu colles un post-it à l'endroit où tu passes le plus chez toi, et dès que tu vois le post-it, tu te poses la question. Moi je passe beaucoup par ça, parce que c'est en se posant les bonnes questions qu'on va avoir les bonnes réponses. Parce qu'il y a toutes ces choses qu'on vient formuler à voix haute et qui viennent nous dire des choses de nous qu'on n'avait même pas encore pensé. La parole a aussi ce pouvoir-là, les mots ont aussi ce pouvoir-là. Et c'est pour ça que c'est important d'être attentif à ça et de mettre de la conscience aussi sur ce qu'on dit, de voir les mots qu'on utilise, à quel moment, dans quel contexte, dans quel état émotionnel, par rapport à qui, par rapport à quoi, toutes ces questions-là, d'observer ça en fait, les mots qui nous viennent dans certaines circonstances, ça vient vraiment
nous amener des réponses très très précieuses. Et d'où l'importance aussi parfois de changer les mots qu'on utilise, parce que le processus peut se faire inversement aussi, même si on utilise des mots qui ne résonnent pas trop pour nous à l'instant T, mais qu'on sait qu'ils sont meilleurs pour nous. À un moment, ça va avoir forcément un impact sur notre mindset, sur notre façon de nous observer, sur notre manière de voir le monde. Ça a un impact très très puissant, vraiment. Et c'est pour ça que voilà, moi, tout autour de mon bureau, j'ai des citations, des jolis mots. J'essaye d'être très vigilante aussi aux mots que j'utilise pendant mes lives, parce qu'il y a plein de choses qui peuvent venir nous culpabiliser, ou on peut venir se mettre en jugement vis-à-vis de soi. Et ça commence par là, en fait. Des fois, on n'y croit pas trop quand on est habitué à parler de soi avec des mots pas très jolis. Et c'est un truc à modifier, en fait. Et au début, ça résonne peut-être pas trop, parce qu'on n'est pas habitué à parler de soi avec gentillesse, bienveillance, en voyant tous les bons côtés qu'on a de nous. On n'y croit pas trop, mais on le fait quand même. Et le faire quand même, au bout d'un moment, ça va venir amener une vraie différence, un vrai changement dans la perception que vous avez de vous-même. Et moi, j'entends encore trop de gens qui parlent mal d'eux, qui utilisent vraiment des termes qui sont très durs, très dénigrants, et ça a un impact sur soi, en fait. Et je le dis aux personnes dans l'instant, quand je les entends faire ça, je leur dis, mais parle pas de toi comme ça, enfin, c'est pas bon. Enfin, moi, j'ai l'impression de... c'est comme si on se salissait un petit peu quand on vient utiliser des mots comme ça envers soi. Et c'est vraiment sous-estimer l'impact des mots. Et moi, je le dis aux gens quand ils font ça, puis... et souvent, les personnes qui font ça sont habituées à le faire, elles s'en remettent même plus compte, et elles disent, oui, c'est pas... si, moi, je pense ça, et... en gros, c'est pas grave, qu'est-ce que ça peut faire? Et puis, si, je suis comme ça, je suis nulle, ou je suis ceci, je suis cela. Alors que rien que changer ça a vraiment un impact hyper puissant, en fait. Et moi, c'est vraiment une des premières choses que je vois. Avec mes clients, des fois, je leur pose des questions et je rebondis sur des mots qu'ils ont prononcés et dont ils se rendent même pas compte, ou des phrases qu'ils disent, des choses qui reviennent. Parce que ces choses qui reviennent dans les mots, dans les phrases qu'on utilise, ça vient en dire long, vraiment, sur nos désirs, sur nos besoins, sur ce qu'on veut pour nous. Donc, vraiment, observez les mots que vous utilisez. Coucou Marie. Observez les mots que vous utilisez et ne sous-estimez pas leur puissance, leur impact. Parce que moi, clairement, c'est comme ça que j'ai commencé à changer des choses dans ma vie, en commençant à changer les mots que j'utilisais. Et souvent, on commence par là aussi avec mes clients. Parce que je leur pose des questions pour qu'eux, ils trouvent les réponses. Mais s'ils utilisent des mots, soit c'est un détecteur à besoin, quand même, les mots qu'ils utilisent, et ils s'en rendent pas compte, je rebondis dessus. Et soit je vois comment ils parlent d'eux, et je leur dis, mais clairement, si tu parles de toi comme ça, c'est sûr qu'à un moment, ça va être compliqué. Donc c'est une base déjà de comment on parle de soi. Comment on parle d'une situation donnée. Parce qu'une situation donnée, factuellement, elle va être la même pour moi et pour la personne à côté de moi. Mais en fonction des mots qu'on veut utiliser pour... ça en dit long sur le prisme sous lequel on perçoit cette situation. Ça en dit long sur nous. Ça en dit long sur notre manière de voir la vie. Et notre manière de voir la vie peut bouger grâce aux mots qu'on utilise. Parce que c'est une habitude. C'est quelque chose qui change dans notre esprit. C'est des schémas neuronaux qui vont se faire différemment avec le temps. Ne sous-estimez pas ça. Marie, c'est pour ça qu'intentionnellement, j'utilise les mots extraordinaires, exceptionnels, des mots à forte énergie.
Oui. Et tout à l'heure, j'ai échangé en DM avec quelqu'un. Et elle me disait qu'elle était fatiguée. Et je lui dis, moi aussi. Mais elle me dit, c'est pas grave parce qu'on est des merveilles. Et c'est exactement ça. Et ça m'a inspiré indirectement ce live aussi, en plus de mon post où je vous parlais de ce et pourquoi pas qui a changé tellement de choses pour moi. Et ouais, on est fatigué. Ouais, on met des filtres sur Instagram. Ouais, les journées passent trop vite parce que bah ouais, quand on est entrepreneur, on veut faire plein de choses et les jours passent trop vite. Et on met des filtres et c'est pas grave parce qu'on est des merveilles. Et parlez de vous dans ces mots-là parce que tu es extraordinaire, tu es exceptionnel. La magie de la vie, elle est partout autour de toi. Les changements, les miracles, tu peux les créer. C'est pas qu'une vue de l'esprit. C'est une réalité qu'on transforme avec les termes qu'on utilise, avec la manière dont on voit les choses. L'idée, c'est de voir avant de croire. Si on attend de voir les choses pour y croire, ça va être long. Mais si on croit aux choses et au moment où on les voit, elles arrivent, c'est aussi comme ça qu'on crée de la magie. Et ça, c'est à la portée de tout le monde, vraiment. Et de voir tout ce qu'on a en nous, tout ce qui est si exceptionnel et extraordinaire en nous, c'est à notre portée aussi. Mais encore faut-il oser parler de soi comme ça, se donner l'autorisation, s'autoriser à le faire. Et faites-le même si vous y croyez pas trop. Parce qu'au bout d'un moment, on va y croire. Tout ce qu'on se dit à soi, au bout d'un moment, on y croit. Le bon comme le mauvais. Je sais plus quelle est cette citation qui dit que si tu crois que tu vas réussir, que tu crois que tu vas réussir ou que tu crois que tu vas pas réussir, dans les deux cas, t'as raison. Parce qu'on crée notre réalité par nos pensées, mais aussi par nos mots. Et c'est vraiment hyper puissant. Et on est tous des merveilles. Et on est tous des êtres absolument fabuleux. et ne parlez plus de vous avec des mots qui sont dénigrants, qui sont méchants. Et je vous dis simplement, posez-vous la question, est-ce que je parlerai de quelqu'un d'autre comme ça ? Et souvent la réponse est non, parce que la personne avec qui on est la plus dure dans la vie, bien souvent, c'est nous-mêmes. Moi, j'ai utilisé des mots envers moi que, honnêtement, je n'utiliserais pas envers des gens que j'aime pas. Parce que je me verrais pas parler d'un autre être humain comme ça. Et moi aussi, je suis cet être humain qui mérite de la bienveillance, qui mérite cette douceur, cette gentillesse. Et c'est d'abord à soi qu'on donne ça. Et quand on se le donne d'abord à soi, on en donne encore plus aux autres. Et c'est quelque chose de très vertueux qu'on crée autour de soi et qu'on crée pour le monde qui nous entoure. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur le pouvoir des mots, avec mes petites cernes et un filtre Instagram pour pas qu'on voit mes petits yeux. Mais ça m'empêche pas d'être là et de voir toute cette beauté qui m'entoure. Et c'est pas grave si on est fatigué. Et c'est pas grave si on va pas au bout de la to-do list. Tout ça, c'est pas grave. L'important, c'est vraiment d'être dans cet alignement envers soi et de faire les choses qui sont justes et de s'observer avec douceur et bienveillance et d'être son meilleur parent finalement. Donc voilà pour le live d'aujourd'hui. J'espère, si vous en aviez besoin, qu'il vous aura mis du baume au cœur. Si vous êtes fatigué, j'espère que vous vous sentirez moins seul du coup. Et puis j'espère que ces mots arriveront entre les bonnes oreilles comme toujours. Merci Elodie pour tes petits cœurs. J'espère que ça t'a parlé. Et n'oubliez pas vraiment, les mots ont une énergie, les mots ont une vibration. Ne la sous-estimez pas. Et observez les mots que vous utilisez, ils peuvent vous amener beaucoup de réponses. Voilà, je vous souhaite à tous une très belle fin de journée. Je vous embrasse très fort et je vous dis à demain. Ciao, ciao.